Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la rue de la Loi. Et pour nous en parler, Geoffrey Van Eck, écrivain également amoureux de sa ville. On commence directement par l'aspect politique de la rue de la Loi. Alors effectivement, nous nous trouvons ici dans le fameux parc royal. C'est ici où était stationnée l'armée hollandaise qui a fui en 1830, marquant un petit peu le début de l'indépendance du pays. Derrière nous, c'est le Parlement, un petit peu moins connu sous le nom du Palais de la Nation, qui abrite le Sénat et la Chambre. Il est symboliquement en face du Palais royal. C'est un petit peu le symbole de la monarchie constitutionnelle. Le Palais de la Nation a été construit à partir de 1778 par un architecte qui s'appelle Barnabé Guimard. Et le 16 rue de la Loi est vraiment connu aussi, puisque c'est là que sont toutes les caméras dès qu'il y a quelque chose lié au gouvernement. Tout à fait, c'est le siège du Premier ministre en fait. Geoffrey, on est juste en face du 16 rue de la Loi, dans un endroit assez mystérieux qui s'appelle le Cercle Gaulois. C'est quoi le Cercle Gaulois ? Alors c'est un cercle artistique et littéraire qui accueille de très nombreux événements, des galas, des conférences. Une partie est disponible à la location et une autre est exclusivement pour les membres, notamment cette magnifique bibliothèque de plus de 5000 ouvrages. En revanche, cette magnifique salle des cariatides peut être disponible à la location pour n'importe qui. Alors le cercle, donc l'endroit plus exactement, a été fondé en 1847, entre autres par l'astronome Ketley. Le cercle tel qu'on le connaît aujourd'hui résulte de la fusion de celui de la Toison d'Or et du Gaulois. Cette fusion a été entérinée en 1951. Petite anecdote, le bâtiment est construit sur un ancien bunker qui fut jadis relié au Palais Royal. Et en son temps, ce bunker a été occupé par la Gestapo. On continue de passer d'un endroit mystérieux à un autre endroit mystérieux et nous sommes maintenant au 78. Où est-on ? Eh bien, nous sommes dans une salle événementielle. Mais qui existe depuis le 19e siècle. C'était la banque Brunner qui est devenue la banque de Grove. Elle a été occupée pour des activités bancaires jusqu'au tout début des années 2000. Elle est en état, puisqu'on voit cette belle salle des guichets. Il y a tout un réseau de souterrains qui servait notamment à protéger les employés et les clients en cas de braquage à l'époque. Il y a la salle des coffres, des salles de réunion. Elle sert aussi aujourd'hui comme salle de concert, notamment avec des beaux concerts de piano. L'endroit est magique et c'est un des endroits les plus visités lors des journées du patrimoine. Isabelle Nanizzi, vous êtes events designer au Concert Noble et le Concert Noble, c'est vraiment un endroit magique. J'aimerais bien savoir ce que c'était et ce que c'est devenu. Alors le Concert Noble a été construit en 1873. À l'origine, l'objectif était de rassembler la noblesse pour y réaliser des événements prestigieux, des bals, faire de la diplomatie. Et l'objectif d'édificio est de perpétuer forcément le patrimoine en organisant des événements culturels ou des événements privés. Et vous avez des personnalités très connues ici. Tout à fait, le Dalai Lama est notamment venu dans ces murs. On ne pouvait pas parler du quartier de la rue de la Loi sans terminer, bien évidemment, par le bâtiment du Berlaymont, la Commission européenne. Effectivement, c'est le siège de la Commission, ou du moins son ancêtre depuis 1967, un bâtiment quand même de 240 000 m², c'est pas mal, qui était entièrement désamianté en 1991, je m'en souviens quand j'étais petit d'ailleurs, c'était un gros chantier. Il a été acheté par la Commission européenne en 2004, puisqu'il appartenait à la Belgique avant. Ça symbolise évidemment Bruxelles, capitale de l'Europe, devant le célèbre rond-point Schuman. C'est ici que se clôture notre visite du quartier de la Loi. On se retrouve très vite pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles.